Comment libérer sa créativité au quotidien sans pression ni inspiration parfaite? Hello ma jolie plume! Si tu écris, il y a de grandes chances que tu te sois déjà dit: je manque de créativité en ce moment, je n'ai plus d'idées, je n'arrive plus à écrire comme avant. Et souvent on pense que la créativité est quelque chose qui vient ou ne vient pas, dépend de l'inspiration, arrive quand tout est aligné. Mais la vérité, c'est que la créativité n'est pas un don capricieux. C'est un espace intérieur à entretenir avec douceur. Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment libérer ta créativité au quotidien, même quand tu te sens fatigué, bloqué ou loin de l'inspiration. Partie 1. La créativité n'est pas un éclair, c'est un flux. On nous a souvent appris que la créativité c'était une illumination soudaine, un moment magique, une idée géniale qui tombe du ciel. Mais dans la vraie vie d'auteur, la créativité fonctionne autrement. La créativité c'est un flux. Et ce flux se bloque quand on se met trop de pression, on attend le bon moment, on juge trop vite ce qu'on écrit. Très souvent ce n'est pas le manque d'idées le problème, c'est la peur de mal faire. Partie 2. Ce qui bloque la créativité sans qu'on se rende compte. Voici quelques bloqueurs très fréquents. Vouloir écrire quelque chose de bien tout de suite, se comparer à d'autres auteurs, attendre d'être motivé, écrire uniquement quand on se sent inspiré. La créativité se referme quand elle se sent observée, jugée, pressée. C'est un peu comme une voix timide. Plus tu la forces, plus elle se tait. Partie 3. Créer un espace sûr pour écrire. Pour libérer ta créativité, pose-toi cette question essentielle. Est-ce que je me sens en sécurité quand j'écris? Sécurité émotionnelle surtout. Un espace créatif sûr, c'est le droit d'écrire mal, le droit d'écrire lentement, le droit d'explorer sans objectif précis. Tu peux commencer par des choses simples. Écrire sans intention de publier, écrire sans te relire, écrire sans te demander si c'est utile. La créativité adore les espaces où elle n'est pas évaluée. Partie 4. Des rituels simples pour nourrir la créativité. La créativité se nourrit de petits gestes réguliers, pas de grandes performances. Quelques exemples. Écrire 5 minutes par jour, même sans idée. Noter des phrases entendues quelque part, des sensations, des images. Écrire une scène sans contexte. Décrire une émotion sans histoire. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la régularité douce. Même une phrase par jour nourrit ta créativité. Partie 5. Autoriser l'imperfection. Beaucoup d'auteurs perdent leur créativité parce qu'ils veulent écrire juste. Mais la créativité a besoin de brouillons, de textes imparfaits, de détours inutiles. Laisse-toi écrire des choses que personne ne lira jamais. C'est souvent dans ces textes-là que naissent les idées fortes, les personnages vivants, les thèmes profonds. Partie 6. Message doux aux auteurs. Si tu as l'impression d'avoir perdu ta créativité, elle n'est probablement pas partie. Elle attend juste que tu lui donnes du temps, de l'espace et de la bienveillance. Tu n'as pas besoin d'être inspiré pour écrire. Tu as besoin d'écrire pour relaisser l'inspiration circuler. Si cette vidéo te parle, tu peux t'abonner pour continuer à explorer l'écriture avec douceur, profondeur et sincérité. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui bloque plus ta créativité en ce moment? N'oublie pas, écris avec passion et vis avec douceur.